Bonjour à tous et voilà, c'est parti pour une série de montages qui va nous parler de Pythagore. Alors Pythagore, qui était-il? C'était un mathématicien philosophe de la Grèce antique, environ 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça date et on en parle toujours. Alors, différentes choses vont être abordées. La première, ça va être de se familiariser avec le théorème de Pythagore. Ensuite, nous parlerons de sa réciproque. Nous verrons comment construire des longueurs de segments irrationnelles. Et enfin, on parlera de certains raccourcis liés justement à Pythagore. Le théorème de Pythagore. D'abord, c'est quoi un théorème? Un théorème, c'est une proposition qui est vraie, qui est reconnue dans le monde scientifique et qui va trouver son utilité dans pas mal d'exercices, comme vous allez le voir. Pourquoi va-t-on utiliser le théorème de Pythagore? Tout simplement afin de déterminer, de calculer des longueurs. Oui, mais attention, uniquement dans des triangles rectangles. Pour ce faire, nous allons devoir nous refamiliariser avec le vocabulaire inhérent aux triangles, notamment rectangles. Alors, imaginez ici la situation, construit le triangle ABC rectangle en A. Donc, c'est-à-dire que le triangle est composé d'un angle droit de sommet A. Je vous donne deux indices, notamment que la longueur du segment AB vaut 4 et que la longueur du segment AC vaut 3. Comment va-t-on procéder? Eh bien d'abord, je vais tracer une longueur AB correspondant à 4 unités. Perpendiculairement, mais démarrant de A, je vais tracer le segment AC de longueur 3 unités, qui est bien perpendiculaire à AB. Ensuite, il me suffit de relier C à B pour tracer, finaliser mon triangle rectangle ABC. Ensuite, je vais vous demander ici de tracer la hauteur issue du sommet A. Donc, on sait que pour tracer une hauteur dans un triangle, j'ai besoin de savoir de quel sommet elle démarre et elle va percuter le côté opposé, mais orienté, attention, perpendiculairement à ce dernier. Donc, à partir de A, je vais tracer une perpendiculaire dont le pied va s'arrêter au niveau de mon segment CB. À noter que CB, c'est un segment qui, déjà à l'œil nu, vous pouvez remarquer deux choses. Première chose, c'est qu'il s'agit du côté opposé à l'angle droit. Deuxième chose, c'est qu'il s'agit aussi du côté le plus long. Alors, j'en ai pas fini, puisque le pied de cette hauteur intercepte mon segment CB en un point, je décide de le nommer D. Alors, vous allez retenir qu'en réalité, il y a un vocabulaire très spécifique à bien devoir maîtriser au niveau des triangles rectangles, à savoir que, en réalité, le segment BC s'appelle l'hypoténuse. Ça veut dire qu'il s'agit du côté le plus long dans votre triangle rectangle, mais aussi du côté opposé à l'angle droit. Au niveau des segments AB et AC, il s'agit des côtés formant l'angle droit, des côtés adjacents au sommet A, adjacents, côté qui le touche. En réalité, il porte un nom aussi très particulier, il s'appelle les cathètes. Enfin, AD, là on l'a découvert ou redécouvert, il s'agit de la hauteur issue du sommet A. Mais je pourrais très bien dire également qu'il s'agit de la hauteur relative à mon hypoténuse, soit CB. Comment déterminer certaines longueurs dans un triangle rectangle? Trois formules seront à maîtriser sur le bout des doigts. On va commencer par la base, la plus facile. La première formule liée au triangle rectangle, c'est l'énoncé du théorème de Pythagore. Alors cette formule, cette équation première, cette équation mère, va tout simplement me permettre, dans un premier temps, de calculer une longueur particulière, celle de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Que nous dit l'énoncé du théorème de Pitt? Il nous dit tout simplement que dans tout
triangle rectangle. Ça, c'est la base. Toujours situé dans quel contexte vous êtes, dans tout triangle rectangle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse, le carré de la longueur du plus long des côtés, sera égal à la somme des carrés des deux autres longueurs de côté. Donc, je pourrais réécrire que hypo au carré est égal au premier cathète élevé au carré plus le deuxième cathète élevé au carré. Vous remarquez que pour identifier cette fameuse hypo au carré, il me suffit de faire une somme entre deux carrés. Donc ça, c'est la formule maîtresse que vous devez bosser par cœur. Une fois qu'elle est ancrée, pas de souci pour énoncer le théorème de Pythagore. Si nous reprenons notre fameux triangle rectangle en A, l'illustration géométrique me disait que, au niveau de son premier cathète, AB, il valait 4 unités. Son deuxième cathète, AC, valait 3. Ça veut dire que l'inconnu ici, dans cette représentation géométrique, c'est mon hypoténuse. Première des choses, avant de commencer toute situation dans laquelle, sans doute, Pythagore va être lié, vous devez être au clair avec des mots comme cathète et hypoténuse, à savoir pouvoir les repérer. Ensuite, vous allez dans ces situations identifier dans un premier temps l'inconnu, ce que je recherche. Qu'est-ce que je recherche ici? Je recherche la longueur BC. C'est la question que je me pose. Ensuite, attention, vous devez veiller à citer la source, le lien mathématique qui va vous permettre de répondre à cette question. Or, il y en a 3. Le premier que je vois ici avec vous, c'est le théorème de Pitt. Comment je sais que je vais utiliser cette première formule mathématique? Eh bien, tout simplement, lorsque vous analysez la configuration des différentes informations qui vous sont données dans ce triangle rectangle, elles se situent toutes au niveau de ses côtés. J'ai 2 valeurs connues et une inconnue. Mais ces 3 valeurs sont véhiculées au niveau des côtés de votre triangle rectangle. Donc, une fois que c'est fait, ma source est citée, je vais bien sûr écrire mon équation mère. Je pose la formule maîtresse qui me dit que l'hypoténuse au carré, et là je l'identifie dans mon schéma, à savoir BC carré, est égale à CA carré plus AB carré. Et là, vous avez fait le plus difficile. Le plus difficile, c'est de poser son raisonnement avec rigueur et précision. Reste à faire maintenant, tout simplement, insérer les différentes valeurs chiffrées dans votre équation mère et résoudre l'équation. Je réécris de façon équivalente mon équation, à savoir BC carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Je peux calculer BC carré étant égal à 9 plus 16. Je réduis. BC carré est égal à 25. Et là, je me pose 2 secondes. Oui, mais moi, ce n'est pas une longueur au carré que je veux. C'est une longueur tout court. Il y a donc un élément très gênant dans le premier membre de mon équation. C'est cet élément carré. Je dois le dégommer. Alors, comment je peux neutraliser la notion élevée au carré en utilisant la fonction, bien sûr, réciproque, à savoir taper la fonction racine carrée. Ainsi, je fais disparaître le carré et la racine. Oui, mais oh, je suis dans une équation là, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Si j'applique la fonction racine carrée dans le premier membre, je suis obligée de l'appliquer dans le second membre. Or, la racine carrée de 25, ça tombe justement bien, le radicand est un nombre carré, ça me donne 5. Ça n'est pas tout. Rigueur, précision, vous devez conclure. Changement de symbole. Ce symbole signifie donc, le égal avec une flèche. Donc, la longueur BC vaudra 5 unités. Voyons voir si vous avez compris. On va directement appliquer.
Donc, on va appliquer cette première formule, cette formule de base, à savoir l'énoncé du théorème de Pythagore qui dit tout simplement hypo au carré est égal au cathète 1 élevé au carré plus cathète 2 élevé au carré. Détermine les longueurs manquantes à l'aide d'un raisonnement rigoureux. Alors, voici la première situation. Je vous indique que le premier cathète AB vaut 2 tiers, le deuxième cathète vaut 1/2 et l'inconnu, c'est l'hypoténuse. Donc, je démarre mon raisonnement en ciblant l'inconnu, à savoir que vaut BC. J'insère ensuite le lien qui va me permettre d'y accéder, à savoir ici le théorème de Pythagore, puisque toutes les informations sont centralisées au niveau des longueurs de côté de mon triangle rectangle. Je pose mon équation mère qui me dit ceci. BC carré est égal à CA carré plus AB carré. J'insère les différentes valeurs qui sont connues grâce à mon schéma. Autrement dit, je détourne l'écriture de mon équation, mais qui reste équivalente. BC carré est égal à 1/2 au carré plus 2 tiers au carré. J'effectue. BC carré est égal à 1 quart plus 4 neuvièmes. On n'oublie pas, lorsqu'il faut additionner les fractions, bien, je dois tout mettre sous un même dénominateur. Ce dénominateur commun ici est 36. Je me retrouve alors en rééquilibrant chacun des numérateurs avec 9 plus 16. Ce qui va donc me donner 25 sur 36. Oui, mais 25 36e, c'est le résultat pour BC élevé au carré. Or, je n'ai pas besoin de carré pour exprimer une longueur. J'applique dès lors la fonction racine carrée. Je vais l'appliquer sur mon quotient 25 sur 36. J'ai du bol, les amis, puisque numérateur et dénominateur sont des nombres carrés. Si j'applique sur le numérateur et ensuite sur le dénominateur la fonction racine carrée, je me retrouve avec BC valant 5 sur 6. Allez, encore deux petits exercices. Voici un triangle rectangle. Je vous donne comme valeur 6 pour le cathète AB, 10 pour l'hypoténuse et l'inconnu, il s'agira de l'autre cathète AC. Je démarre mon raisonnement avec la question posée, à savoir que vaut la longueur AC. Quel est le lien mathématique qui va me permettre de répondre à cette question? C'est bien le théorème de Pythagore, puisque toutes les données se centralisent au niveau des côtés de mon triangle. Je pose alors mon équation mère, celle qui dépend directement de l'énoncé, à savoir que l'hypoténuse au carré, BC carré, est égale à CA carré plus AB carré. J'ai fait le plus difficile, reste maintenant à insérer les valeurs connues dans cette équation. De façon équivalente, je me retrouve avec 10 au carré étant égal à CA carré plus 6 au carré. J'effectue. 100 est égal à CA carré plus 36. Alors là, on est bien dans une configuration d'équation. Une longueur n'est jamais négative. Et en plus, les maths, c'est peut-être bien la seule langue que je peux lire de gauche à droite ou de droite à gauche, surtout quand je dispose d'un égal entre deux membres. Je vais donc laisser mon inconnu à droite de cette égalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est positive. Dès lors, j'ai un élément gênant qui est le plus 36. Lui, je le vire. Si je veux le neutraliser, je lui ajoute son opposé de l'autre côté de mon égal. Je me retrouve alors avec 100 moins 36 étant égal à CA carré. 100 moins 36 me donne 64. 64 étant égal à CA carré. À nouveau, ce n'est pas une longueur au carré dont j'ai besoin, mais bien d'une longueur tout court. Application de la fonction racine carrée. La racine carrée de 64 me donne 8. Je vais redonner un sens de lecture gauche-droite dans ma conclusion et je conclus que la longueur CA vaut
8 unités. Exemple 2. À nouveau, un triangle rectangle en A. Alors, je vous donne pour hypoténuse, une hypoténuse valant 3 racines carrées de 48. Il va y avoir un truc à faire là. Ensuite, je vous donne pour valeur du cathète AC 3 racines carrées de 20. À nouveau, racine carrée de 20, il va certainement devoir faire quelque chose. L'inconnu étant le cathète AB. L'inconnu est le cathète AB et la longueur du segment AB, qui va me permettre de répondre à cet inconnu. À nouveau, c'est le théorème de Pythagore. Je pose mon équation mère, BC carré est égal à CA carré plus AB carré. J'insère les différentes valeurs. Attention, vous manipulez les racines carrées. S'il y a lieu de les simplifier, vous le faites bien sûr. Or, 3 radical de 48, ça n'est rien d'autre que 12 racines carrées de 3. Bien oui, 48, n'oubliez pas, 16 fois 3. Application de la fonction racine carrée sur 16, ça me donne 4. Il sort du radicand. 4 fois 3 me donne bien 12. Alors, 12 racines carrées de 3 élevées au carré me donne, entre parenthèses, 6 radical 5 élevé au carré. À nouveau, on a simplifié la racine carrée 3 radical 20, plus AB élevé au carré. J'effectue. Alors, 12 racines carrées de 3 élevé au carré, 12 fois 12, ça me donne 144. Attention, c'est 144 fois 3, ce qui me donne bien 432. Je fais pareil pour 6 racines carrées de 5 élevé au carré, 6 fois 6, 36, fois 5, fois 10 divisé en 2, ça me donne 180, plus AB carré. À nouveau, ma longueur positive à droite, c'est pas un souci, je vais la laisser là. L'élément que je neutralise, ça va être le plus 180. Je le neutralise en lui ajoutant son opposé. Il apparaît dans mon membre de gauche, 432 moins 180 valant AB carré. Ce qui me donne 252. Bien sûr, ce n'est pas d'une longueur carrée dont j'ai besoin, c'est d'une longueur tout court. Neutralisation de ce carré en lui appliquant la fonction racine carrée, mais je dois alors l'appliquer sur 252. Là, j'ai un problème parce que 252, ça ne me parle pas du tout. Alors, ce n'est pas un problème. On fait appel à une décomposition au produit de facteurs premiers sur une petite zone à part, dans une zone de travail. Alors, 252, c'est divisible par 2, ça me donne 126, qui est toujours divisible par 2, ça me donne 63. Ce n'est plus divisible par 2, je le divise par 3, ça me donne 21. 21 divisible par 3, ça me donne 7. 7 divisé en 7, ça me donne 1. Donc, en réalité, 252, ça n'est rien d'autre que 2 au carré fois 3 au carré fois 7, soit 2 éléments carrés sous cette racine carrée. Application de la fonction racine carrée, ça va me donner 6 racine carrée de 7. Je conclus mon raisonnement en disant que la longueur AB vaut 6 racine carrée de 7. En résumé, ce que vous devez impérativement maîtriser, c'est que le théorème de Pythagore vous permet deux choses. Soit d'identifier la longueur de l'hypoténuse, soit d'identifier la longueur d'un des cathètes. Grâce à cet énoncé, qui doit être ancré dans vos caboches, à savoir, dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, soit hypo au carré est égal au cathète numéro 1 au carré plus le cathète numéro 2 au carré. Dans les différents exercices, vous pourriez très bien avoir un exercice dans lequel c'est l'hypoténuse qui est manquante. Mais vous avez deux autres informations, à savoir la longueur du cathète numéro 1 et celle du cathète numéro 2. Dans ce cas de figure-là, rien ne change, on utilise bien l'équation mère de l'énoncé du théorème de Pythagore, à savoir hypoténuse au carré est égal au cathète numéro 1 au carré plus le cathète numéro 2 au carré, une somme entre deux carrés. Mais on pourrait très bien avoir déjà l'identité de l'hypoténuse, ne pas connaître le cathète numéro 1 et avoir l'information sur le cathète numéro 2. Dans ce cas de figure-là, je me sers évidemment d'abord de l'équation mère, mais je vais devoir la manipuler pour obtenir
hypoténuse élevée au carré moins cathète numéro 2 élevé au carré étant égal au cathète numéro 1 élevé au carré. Soit ce coup-ci, non plus une somme, mais une différence entre deux carrés. Dernier cas de figure, vous connaissez l'hypoténuse, vous connaissez la longueur du cathète numéro 1, mais vous ne connaissez pas le cathète numéro 2. À nouveau, point de départ, énoncé du théorème de Pitt, équation mère, que je détourne en une équation équivalente, hypo au carré moins cathète numéro 1 au carré étant égal au cathète numéro 2 élevé au carré. À nouveau ici, une différence entre deux carrés. Reste à voir avec vous deux autres formules qui vont me permettre à nouveau de déterminer des longueurs particulières, mais je n'en dis pas plus, la suite viendra dans le prochain montage.